Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur les nouveautés à venir dans les immeubles. Tout à fait Philippe, nous parlons régulièrement à ce micro du fonctionnement des copropriétés, des différentes instances et de la réglementation. Mais en ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les choses évoluent. Si la réglementation ne change pas toujours très rapidement, en revanche, apparaissent régulièrement des nouveaux produits et services pour les copropriétés. C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui avec vous. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Alors, Philippe, il y a des nouveaux produits qui sortent sur le marché. C'est bien ça dont vous voulez nous parler aujourd'hui? Effectivement Thomas, de nouveaux produits et services apparaissent régulièrement sur le marché. C'est la raison pour laquelle nous organisons depuis plus de 10 ans, tous les premiers mardis d'octobre, un colloque à l'intention des membres des conseils syndicaux pour leur présenter ces nouveaux produits et services, pour en comprendre le fonctionnement et évaluer leurs avantages, inconvénients et enjeux. Alors quels sont les principaux sujets qui y sont évoqués? Quelles nouveautés vont bientôt apparaître dans les immeubles? Je crains que nous ne puissions, dans le temps qui nous est imparti, évoquer tous les produits et services qui seront proposés dans les prochaines années. Je me limiterai donc à deux des sujets présentés, à savoir la végétalisation des toits et la régulation du chauffage électrique individuel. Alors commençons aujourd'hui par la végétalisation des toits. De quoi s'agit-il? Comme son nom l'indique, il s'agit d'une pratique qui consiste, au lieu de laisser les toits, et principalement les toitures terrasses, simplement couvertes de gravillon ou d'un produit minéral similaire, à couvrir ces terrasses avec des plantes, depuis la plantation de quelques herbes et mousses, que l'on appelle la végétalisation extensive, à la végétalisation intensive, où l'on peut réaliser de véritables terrasses-jardins, avec création de massifs et pousses d'arbustes, ou même de véritables petits arbres. Alors quel est l'intérêt, Philippe, de telles réalisations? La végétalisation des toitures dans les copropriétés présente plusieurs bénéfices significatifs, tant sur le plan environnemental que sur celui du confort des résidents. Voici quelques-uns des avantages principaux. Tout d'abord, les toitures végétalisées contribuent à une meilleure isolation thermique des bâtiments en réduisant la nécessité de chauffage en hiver. La couverture végétale permet de maintenir des températures intérieures plus stables, ce qui réduit les coûts énergétiques et améliore l'efficacité énergétique du bâtiment. D'autre part, les plantes absorbent le dioxyde de carbone, le fameux CO2, et produisent de l'oxygène, ce qui contribue à purifier l'air ambiant. En milieu urbain, cela peut aider à diminuer les concentrations de polluants et améliorer la qualité de vie des habitants. Autre effet bénéfique, les toitures végétalisées absorbent une grande partie des précipitations, ce qui réduit les risques d'inondation et diminue la charge sur les systèmes d'évacuation des eaux pluviales. Cela est particulièrement utile en milieu urbain, où les surfaces imperméables sont nombreuses et les réseaux d'évacuation souvent surchargés. Mais il y a aussi d'autres aspects? Eh bien, les plantes et le substrat de la toiture végétalisée agissent comme une barrière sonore naturelle, réduisant ainsi le bruit extérieur. Cela peut être particulièrement bénéfique dans les quartiers bruyants, contribuant à un cadre de vie plus calme et agréable pour les résidents. Dans le même ordre d'idée, la couverture végétale protège la membrane de la toiture contre les rayons ultraviolets, les écarts de température et les intempéries, ce qui prolonge d'autant la durée de vie de la toiture et réduit les coûts d'entretien à long terme. Allez, un mot de conclusion, Philippe. Je terminerai en soulignant que les toitures végétalisées sont souvent perçues comme un atout esthétique et environnemental et qu'elles améliorent l'apparence globale de l'immeuble tout en répondant aux attentes croissantes en matière de développement durable. Autant de facteurs qui peuvent avoir un effet positif sur la valeur d'un bien sur le marché immobilier. Merci Philippe et Thomas, on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve également Thomas, 9h30 dimanche dans le Grand Matin Week-end pour Oser Investir. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.